En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils le disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Et cet homme est Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi devait-il mourir? Et pour quelle raison? Il devait sauver le peuple. Il devait mourir pour payer une dette de justice. C'est ce qu'enseigne l'Église. C'est ce qu'il faut dire. Cette mort, bien sûr, librement provoquée par ceux qui ont condamné Jésus, mais cette mort était une mort qui réglait la vieille dette, non seulement du péché originel, mais de tous les péchés personnels que les hommes avaient, que nous avions commis depuis l'origine de l'humanité. C'était un acte de justice. Je le répète, l'Église l'enseigne. Certains peut-être ne veulent pas s'en souvenir aujourd'hui, mais c'est un acte de justice. Et pourquoi lui? Parce que seul Dieu pouvait payer une telle dette. Aucun homme ne pouvait le faire. Non pas que le sacrifice d'un innocent, par exemple d'un martyr, n'ait pas de valeur, mais parce que la dette était si grande que seul Dieu pouvait la payer. Un seul devait mourir pour le peuple. Cela nous place devant Jésus comme le seul Rédempteur, l'unique Rédempteur. L'unique. Nous ne sommes pas des rédempteurs. Pas même la Sainte Vierge Marie, notre chère bien-aimée, n'est rédemptrice. Il n'y a qu'un seul Rédempteur et c'est Jésus, seul lui, parce que lui seul est Dieu fait homme. Notre mère n'est pas une déesse et nous ne le sommes certainement pas. Par conséquent, il n'y a pas de Rédempteur avec Jésus. Jésus est le seul Rédempteur, le seul grand médiateur entre Dieu et les hommes. Mais nous pouvons collaborer avec le Rédempteur. Et dans ce sens de collaboration, d'aide, très petite aide, mais d'aide quand même, dans ce sens, nous pouvons dire que nous sommes co-rédempteurs, mais dans le sens de donner au préfixe co, le mot et le sens de collaboration, collaborateur du Rédempteur, car seul le Christ est Dieu fait homme, et lui seul nous rachète par son sang, par sa mort, par sa résurrection. Mais si telle est la doctrine, et si nous comprenons
comme l'enseigne l'Église, que notre collaboration est importante, par exemple lorsque nous offrons nos souffrances personnelles à celles du Christ, lorsque nous nous unissons avec toute notre vie, avec tout ce que nous sommes, à la souffrance rédemptrice du Christ. S'il en est ainsi, pourquoi ne le faisons-nous pas? S'ils veulent tuer Jésus, pourquoi ne sommes-nous pas avec lui? S'ils crucifient le Christ, pourquoi ne le défendons-nous pas, même au prix de notre vie? La défense de Jésus, la défense que le bon larron a faite lorsqu'il a été crucifié avec lui, la défense de Jésus est essentielle hier et aujourd'hui. Offrir au Seigneur notre souffrance, c'est collaborer avec lui. Offrir au Seigneur notre souffrance, ce qui implique souvent une souffrance supplémentaire, accepter qui est de payer les conséquences d'être à ses côtés et de le défendre. La souffrance qui nous arrive à cause de la maladie, de la vieillesse, des problèmes que nous nous infligeons à nous-mêmes, ou la souffrance que nous acceptons pour avoir défendu Jésus et pour avoir été à ses côtés. Tout cela fait partie de la collaboration que nous avons le devoir et le droit de faire. Je le répète, dans ce sens de collaboration, nous sommes co-rédempteurs. Il est très significatif que l'Église, par exemple, quand elle parle de fondateur, elle parle aussi de cofondateur. Un ordre religieux très ancien, les servites, les serviteurs de la Mère de Dieu, est l'ordre des 7 fondateurs. L'Église ne dit pas qu'ils sont 7 cofondateurs, elle dit 7 fondateurs. En revanche, l'Église dit que lorsqu'il y a un fondateur, une fondatrice, et que les membres de cette institution, laïque ou consacrée, vivent pendant que le fondateur vit, ils sont tous cofondateurs. Ils ne sont pas fondateurs, je le dirais comme dans le cas des servites, ils sont cofondateurs. Nous pouvons être des collaborateurs de la rédemption du Christ. Le Christ est le Rédempteur, le seul Rédempteur. Le Christ est Dieu fait homme. Mais il demande notre aide, il demande notre collaboration. Et il nous demande de collaborer en lui offrant notre douleur, nos sacrifices. Et il nous demande notre collaboration pour le défendre, tout comme il a alors demandé la collaboration de ses disciples, et presque aucun d'entre eux ne la lui a donnée. Donnons au Christ ce qu'il nous demande, car il a le droit de le trouver. Qu'il en soit ainsi.